Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes très heureux et bienvenus dans cette émission African Dance que nous avons encore une fois ce grand privilège de vous présenter le tout premier numéro, bien évidemment, de cette année 2025. Nous vous présentons nos voeux de bonheur, de prospérité, de longévité, comme Dieu l'a permis. Nous sommes et nous avons vu cette année, nous allons rester toujours également en train de vous servir. Aujourd'hui, nous avons ce privilège de recevoir un homme de Dieu, un adorateur, un pasteur. On était avec lui pratiquement vers la fin de l'an dernier. Il nous revient encore au début de cette année. Il s'agit ici du pasteur Didier Lumpa, qui est déjà sur ce beau plateau de la radio-télévision Hosanna, qui nous disons bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Et tous nos voeux de bonheur, de longévité et tout. Merci pareillement et que Dieu vous bénisse aussi. Alors, pasteur, de l'entame de notre émission aujourd'hui, nous vous recevons ici tout avec la casquette artistique. Ouais. C'est vrai peut-être que l'on pourra également brosser par rapport à votre parcours pastoral, mais plus nous resterons artistiques. Un bilan de l'an 2024 d'une manière globale par rapport à cette musique gospel dans laquelle vous aussi vous êtes en train d'œuvrer. En tant que serviteur de Dieu, le bilan est positif. Pourquoi? Parce que Dieu soutient son œuvre, pas par rapport à nous, mais par rapport à lui-même. Je me souviens un passage de l'Écriture où Jésus-Christ entrait à Jérusalem. Les louanges ont fait du mal aux oreilles des pharisiens qui ont demandé à Jésus, à ceux qui demandent, à ceux qui criaient de se taire. Il a dit, s'ils se taisent, mon Pierre suscitera les pierres et les pierres crieront. Donc l'œuvre de Dieu, au fait, ça va parce que le Maître nous soutient, malgré les dérapages, mais au moins nous pouvons dire que le bilan est positif. Donc, quand il y a un mais, on dit toujours en français, quand il y a un mais, donc ce que vous avez dit tombe, ce que vous avez dit en premier. Donc vous avez parlé de malgré les dérapages. Oui, donc, malgré les dérapages, on est infiltré, l'Église est infiltrée, Jésus-Christ lui-même l'a dit, dans les derniers temps, il y en aura qui viendront, ils vont se faire passer comme disciples, mais ils ne le seront pas. Ce sont ceux-là qui, malheureusement, qu'on considère comme des vrais, même si parfois ils ne le sont pas. C'est un peu ce qui justifie le mais là, c'est que les vrais sont mélangés avec les faux, et on pense parfois que le faux est vrai. Et les faux deviennent parfois une unité de mesure. Et tout ça, quand on met ensemble, on appelle tout ça œuvre de Dieu. Malheureusement, on nous appelle tous hommes de Dieu. Et les vrais et les faux, on nous appelle tous hommes de Dieu. Et Dieu lui-même n'a pas toujours réagi. On ne sait pas qui est vrai, qui est faux. Et quand on met ensemble, on dira parfois aussi qu'il y a eu des dérapages. Mais en tant qu'œuvre de Dieu, ça a été. Pasteur Didier Lumpa, lui-même, il est vrai ou il est faux? Non, c'est pas moi de le dire. Hein. je m'efforce à être vrai. Ok. C'est ceux qui nous consomment, qui consomment le produit de notre travail, qui les diront. Et quelles sont peut-être quelques caractéristiques de vrai où on peut voir que telle personne est-elle vraie? Quelles sont les caractéristiques ou quelques petits signes par rapport à ce signe-là, on peut dénicher directement que cette personne est vraie ou elle est fausse? Ce qui caractérise un vrai, je prendrai d'abord l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est précurseur du Christ, il était en train de prêcher et quand il a vu Jésus, Jean-Baptiste arrête et il dit, il est temps pour moi de diminuer afin que lui croisse. Donc un vrai laisse le maître apparaître, car il n'est qu'un serviteur. Un vrai
c'est comme Jésus entre Jérusalem. Il y avait une âne, il y avait des apôtres, il y avait toute une foule qui scandait à la gloire de Jésus. Mais quand on a posé la question de quoi s'agit-il, la seule réponse qu'on a donnée, c'est que c'est Jésus. Donc un vrai, quoi qu'il fasse quelque chose, la gloire ne revient qu'au maître. Et l'une des caractéristiques de faux, c'est qu'ils aiment être vus de tous. Ils parlent de Jésus, mais la gloire leur revient à eux. Mais un vrai disparaît au bénéfice du maître, car il n'est que serviteur. Un vrai obéit. Un vrai accepte de perdre, comme Abraham. Il n'avait qu'un fils unique, comme nous le disons. Et quand Dieu le lui demande, il a accepté de tout perdre, de retourner à zéro. Alors que c'est le seul Dieu lui-même dit ton unique. Il n'a pas discuté, parce qu'il est le vrai. Il va donner à celui qui lui a donné. Et les vrais acceptent de perdre pour faire plaisir à Dieu. Et généralement, ils ne perdent toujours pas parce que Dieu pourvoit toujours. Donc un vrai disparaît au profit du maître. Un vrai obéit à la volonté du maître. Un vrai peut faire des miracles, mais toute la gloire ne reviendra qu'au maître et au maître seul. Voilà. Je crois que le message il est clair et tout le monde l'a aussi capté 5 sur 5. Pratiquement à la fin de l'année passée, en 2024, vous étiez déjà en train de peaufiner un album. Ouais. Je crois encore, vous pouvez nous rappeler, c'était combien de titres? Un album de 9 titres, De 9. Expression de gratitude. L'expression de gratitude. Jusqu'à aujourd'hui, où en sommes-nous? Les audios sont finis. Sont disponibles. Les clips sur 9, nous avons 4 disponibles. C'est un travail qui va aller au fur et à mesure. Je pense que d'ici le mois de juin, nous aurons tout terminé. Mais au fait, en gros, c'est un travail fait selon que Dieu a voulu que nous le fassions. Mais en fait, c'est un peu ça. On a presque terminé. Et on est juste en phase de la continuité des tournages des clips. Donc, 9 clips sur 4 clips sur 9 sont déjà disponibles. Oui. Et tous les audios sont disponibles et vous poursuivez pour en finir avec les 5 chansons qui restent pour les clipper. Oui. Est-il nécessaire, vous en tant qu'artiste musicien, de clipper toutes les chansons d'un album? Oui et non. Oui, parce que c'est ce qu'on voulait. Quand on est dans un studio, c'est pour faire un audio et après le clipper. Donc là, en tant que, parce que c'est un objectif à atteindre, en fait, c'est vraiment important de les clipper. Non, parce que ce n'est pas seulement ce que nous devons faire. Si, par exemple, nous référons à la Bible, nous avons des cantiques de David qui n'ont pas de vidéo. L'essentiel, c'est le message. C'est là que moi, je peux me pencher du côté de ceux qui disent que ce n'est pas seulement important, parce que le message, même en audio, peut être transmis, même si on voudra qu'il y ait aussi un support vidéo, mais je pense que ce n'est pas nécessairement celui qui ne l'a pas fait, n'a pas commis une faute, mais nous voudrions quand même le faire parce que, pour être aussi à la page avec... Et comment vous faites après? Donc, jusque-là, il n'y a pas encore de sortie officielle de l'expression de gratitude. Et dès que tout sera prêt, vous allez faire une sortie officielle ou vous allez laisser les chansons se vendre d'elles-mêmes? Je préfère que le travail parle. Okay. C'est mieux quand le travail parle lui-même. C'est le comportement du travail qui demandera une célébration, une sortie officielle. Parce que des fois, la manière dont nous le faisons aujourd'hui, il y a des fois, on assiste à une sortie officielle, on découvre les chansons. En fait, je suis de ceux-là qui pensent qu'il faudra que l'œuvre parle plus que la personne elle-même. Ça ne sera pas seulement ça. Nous voudrons d'abord terminer. D'ici la semaine prochaine ou dans 2 semaines, nous allons mettre
mettre ça sur nos pages et voir comment ça va se comporter avant d'envisager une sortie officielle en termes de célébration. Ça pourra suivre, mais l'important d'abord c'est de voir comment est-ce que l'œuvre va se comporter sur le marché. Vous, personnellement, vous chantez pour faire l'évangélisation ou pour les litres? Moi, personnellement, je chante pour évangéliser. Et convaincu de ça, parce que je voulais aussi le faire à la manière de tout le monde. Oui. Mais jusqu'à ce qu'on a été convaincu que lorsqu'on veut faire de cette œuvre l'objectif de gagner l'argent, là on n'est plus serviteur, on devient commerçant. On n'a plus un maître à plaire, nous avons des clients à plaire. Il y a des fois ce qui plaît aux hommes n'est pas généralement ce qui plaît à Dieu. Je me suis assigné un objectif, c'est celui de plaire à Dieu. Et gagner, non. S'il arrivait que Dieu nous bénisse par ce travail-là sur le plan financier, gloire à Dieu. Mais ça n'a jamais été ça notre objectif. Ça l'a été au début, parce qu'on a considéré que ça paye, mais jusqu'à ce que le Seigneur nous a convaincus que ce n'est pas pour ça qu'il nous a appelés. Donc le travail que nous faisons, c'est d'abord pour la gloire de Dieu, pour l'édification de l'Église. Dieu fera nous bénir de sa manière. Voilà. Pasteur, je crois que c'est dans le nouvel album. Ici, il y a un titre que vous avez signé, à moins que je me trompe. Mon devoir. Mon devoir. Ce titre, il est chanté, je crois, en lingala. Ouais. C'est quoi le résumé de cette chanson? C'est une chanson que j'aime beaucoup. Et je crois que c'est l'unique chanson que j'ai quand même une connaissance dans ce nouvel album. C'est quoi l'idée de ce titre, Mon devoir? L'idée, c'est un défi, peut-être un message que j'ai transmis, c'est d'ailleurs le dernier. C'était un album au départ de 8 cantiques, mais c'est Mon devoir qui est venu changer un peu la donne. On a fait 4 ans, entrer dans les studios en studio avec le même album, et finalement, Dieu nous a aidés, on a fini. Mon devoir, c'est par rapport à tout ce que nous avons comme pression, notre histoire est toujours liée à l'adoration et beaucoup plus au travail que nous avons fait sur la Hosanna, les genoux fléchis. Ça nous a attiré des admirations, mais aussi des combats. Ok. En fait, par rapport à tout ce qu'on a connu comme combat, c'est un travail qui plaisait à certains, mais pas aux autres, et généralement pas au diable. En fait, on a connu des moments difficiles, très difficiles, on ne peut pas les expliquer, et qui nous ont poussés à arrêter d'abord et à faire marche arrière par rapport à tout ce qu'on faisait comme œuvre de Dieu. Et puis après, quand Dieu nous a permis de recommencer pour terminer cette fois, nous sommes venus avec ce cantique, c'est-à-dire nous avons un devoir que Dieu nous a donné, celui de l'adorer. Alors nous nous sommes dit, dans le bon ou dans le mauvais, nous allons faire ce devoir-là. Dieu nous a envoyés sur cette terre pour le glorifier. Dieu nous a envoyés sur cette terre pour le louer, pour le servir. Alors nous disons, dans la joie, tout comme dans la souffrance, moi je vais faire mon devoir. Et une façon pour moi aussi de réagir à tout cela ou à tout esprit qui nous combattait par rapport à la mission que Dieu nous a assignée. Et ça ne va pas nous faire reculer, nous avançons. Il y a même ça, nous l'avons fait en parole. À la fin, là, nous avons dit quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est né d'esprit, la Bible dit qu'il est comme un vent. Et quand on attaque celui qui est né de l'esprit, c'est comme si on jetait une pierre dans le vent et parfois ça risque de toucher à quelqu'un et puis vous avez des problèmes. On a combattu Daniel. À l'arrivée, c'est ceux qui ont combattu Daniel qui l'ont remplacé dans la fosse au lion. En fait, même la Bible le dit, l'or, pour prouver sa qualité, ça passe toujours par le feu. Le combat nous a aidés à nous solidifier encore. Et là, nous disons que malgré les moments difficiles, moi, je vais faire mon devoir.
Parce que parmi les temps difficiles qu'on a connus, j'ai même perdu une fillette. Ok. Tout ça pour que nous renoncions à la mission. Et cette fois-ci, nous sommes revenus. On peut tout nous prendre, mais pas Jésus. On ne va pas renoncer à la mission. Donc, si je comprends bien, cet album, je peux le définir en 2 phrases. L'expression de gratitude, quel que soit tout ce que vous avez perdu, quel que soit tout ce que vous avez eu comme combat, quel que soit tout ce que vous avez eu comme haut et bas, votre devoir reste et demeure le même. Le même combat, c'est celui de servir Dieu comme votre créateur. Et surtout dans la louange et l'adoration. Donc je ne me plaindrai jamais. Mais les gens disent que vous êtes plus adorateur que... je sais pas moi, je sais pas si ce mot existe ou c'est moi qui est en train de le créer. Vous êtes plus adorateur que louangeur. Bon, adorateur, louangeur, tout c'est pour la gloire de Dieu. Au fait, chacun a une histoire. Nous l'avons dit dans le dernier numéro que l'adoration n'a pas de définition. C'est pas comme la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il n'y a pas quelque part dans la Bible où la Bible définit l'adoration. L'adoration, c'est là. Chacun de la manière dont Dieu s'est révélé à lui, il le manifeste. Abraham vous parlera de Jéhovah Jireh, Moïse viendra vous parler de Jéhovah Nissi. Chacun de la manière dont Dieu s'est révélé à lui, il va élever le Dieu qui s'est révélé à lui. Au fait, on a connu des moments difficiles dans l'enfance, et puis après, je suis arrivé une fois à dire que bon, si je ne peux être que celui-ci jusqu'à ma mort, ça suffit déjà, parce que si on prenait les photos de mon enfance, celui d'aujourd'hui, c'est un miracle. Voilà pourquoi je pense que ma part, c'est plus d'élever Dieu, de glorifier Dieu, parce que nous sommes le produit de sa bonté. Donc, je ne suis pas trop dans la louange, comme on le dit, mais plutôt dans l'adoration, parce que ma mission, c'est de faire ressortir ce que j'ai reçu de Dieu, l'élever à n'importe quel prix. Alors, bon, je ne connais pas vraiment votre parcours depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui, mais personnellement, j'estime que vous avez vraiment passé du temps à Lubumbashi pendant longtemps. Peut-être que vous êtes né à Lubumbashi, vous maîtrisez bien la langue swahili, qui est une langue la plus parlée ici dans l'espace Grand Katanga. Mais qu'est-ce qui justifie que vous chantez plus en lingala qu'en swahili? Comme je venais de le dire là, je chante pour Dieu et pas pour les hommes. Au fait, nous sommes contre notre volonté dans le ministère de la culture, mais on est d'abord serviteurs. Nous ne chantons pas pour Lubumbashi, nous chantons pour Jésus-Christ. Et Jésus-Christ. Mais c'est le Lubumbashi qui vous capte. Ce n'est pas, oui, c'est Lubumbashi qui m'a mis au monde, c'est Lubumbashi qui m'a élevé. Et je ne chante pas qu'en swahili, mais plus en français, et des fois aussi à lingala. Comment est-ce qu'il m'arrive de chanter à lingala? La manière dont j'ai capté le message, c'est de cette manière que je vais l'extérioriser. Il m'arrive deux fois, quand je m'arrive à recevoir une inspiration, il m'arrive deux fois de chanter à lingala, et puis je me dis, bon, cette chanson, je ne la connais pas, et puis bon, c'est une inspiration. Quand ça vient à lingala, je l'interprète à lingala. Je n'ai jamais fait exprès de vouloir faire des chansons en swahili, et des chansons Là, je risque de faire un travail charnel. Ça veut dire Nico en Lubumbashi, il faut nimbe swahili. Cette fois-là, je ne vais pas peut-être plaire à Dieu. Je chercherai à plaire à ceux qui m'écoutent. Moi, je reçois en lingala, je transmets en lingala. Il y a deux fois, je reçois en français, je le transmets en français. Il m'arrive aussi des fois de recevoir en swahili et je transmets en swahili. Vous voulez ou vous estimez aller avec votre musique jusqu'à quel âge? Peut-être que la voix ne me permettra pas de chanter jusqu'à la vieillesse, mais je pense que Dieu la source ne tarira pas. Je veux chanter jusqu'à ce que je peux chanter.
Et à un certain niveau, j'ai d'ailleurs commencé à le faire. Et je crie, et parfois je laisse à d'autres personnes d'interpréter à ma place. L'album a 9 titres. Et sur les 9 titres, les 8 sont ma signature. Ok. Je n'ai interprété qu'à 4. Les 5 autres, elles sont les sœurs, les frères du Cri des Vainqueurs qui l'ont fait et qui l'ont d'ailleurs bien fait. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes le premier artiste. Merci. Si pas dans le Grand Katanga, peut-être en République démocratique du Congo, dans un album où vous sortez et vous laissez les autres. Parce que ma question qui suivait, c'était celle de savoir, est-ce que vous avez un successeur dans la musique? Aujourd'hui, quand vous vous dites que le jour que ma voix va bloquer ou va caler, ok, je laisse la musique, mais l'inspiration, il y en aura parce que vous allez continuer à écrire. C'est là que je voulais savoir, est-ce que vous êtes en train de préparer deux gens qui pourront interpréter vos compositions? Déjà, vous avez répondu à cette question. Déjà, il y a des gens qui le font. Oui. Et vous êtes fiers d'eux? Très fier. D'ici là, même avant que la chanson ne soit diffusée, je vous passerai un clip ou peut-être un audio de la chanson Fidèle, très bien interprété par une maman avec qui nous chantons Matigra. Et on a fait des cantiques. En tout cas, franchement, ça m'est arrivé de fois aussi de me poser la question pourquoi le faire toujours alors qu'il y a d'autres qui peuvent mieux le faire. Ce n'est pas moi qui vais choisir un successeur, mais je voudrais vraiment qu'après nous, que le travail ne s'arrête pas. Dieu m'a aussi béni en dehors du groupe que nous encadrons, le Cri des Vainqueurs, parmi mes enfants, pour ne pas dire que tous mes enfants, je suis père de 6 enfants, 5 chantent, et les tout petits ne chantent pas parce qu'il a encore 9 ans. Okay. Il a encore l'instinct de chanter. Et je suis sûr et certain que même parmi mes enfants, j'ai été béni il y a 2 semaines que mon fils aîné m'envoie aussi l'audio de sa composition. Mais je me suis dit, au fait, l'œuvre ne va pas s'arrêter. Je suis en train de corriger, peut-être d'améliorer ces cantiques. Au fait, les successeurs, Dieu nous les donnera. Mais au fait, nous faisons de tout notre mieux pendant que nous sommes en vie, de ne pas vouloir être l'homme orchestre, l'homme par qui tout passera. Et nous cherchons de faire de notre mieux pour essayer de disparaître pendant qu'on est encore en vie, pour que lorsque nous ne serons plus, que ça ne soit pas un travail difficile à ceux qui vont rester. Oui, nous voulons vraiment le faire de cette manière-là. Je m'exerce à avoir des successeurs après moi, mais qui? Dieu décidera de qui il s'agira. Votre dauphin. Peut-être. Peut-être. Je m'excuse. Alors, pasteur, nous sommes en train déjà de chuter. Le temps va vite, vraiment. Le temps également, on va prendre quand même un titre. Oui. C'est vous-même qui choisissez le titre. Et on va revenir pour vraiment chuter avec notre entretien de ce jour. Je ne sais pas moi, vous choisissez quel titre de votre nouvel album? Bon, jusque-là, nous avons toujours mon devoir. Ça dépendra aussi de la réalisation. On pourra peut-être prendre aussi Ozali Malam, parce que c'est un clip qui est entre 2 albums. Le premier et celui-ci, il y a un travail qu'on a fait dans l'intervalle là, qui est ni dans le premier, dans le deuxième. Celui-là pourra aussi bénir Ozali Malam. Voilà. Alors, on regarde ensemble ce morceau pour votre plaisir et on revient juste après. basantu banso totolema elongo tokumisa nzambe oyo atondisaka biso ntongo nyonso na bolamu na ye po ete bomoi na biso ezala lisusu ya kolelalela te ndenge mokili esepelaka komona biso kasi ya esengo mpe likamwisi ya seko na seko sepela Yesu yozali malamu Yesu yozali malamu Yeye yozali solo mosungi ya bomoi na ngai
ye yozali solo mosungi ya bomoi na ngai. Yesu yozali malamu, Yesu yozali malamu, ye yozali solo mosungi ya bomoi na ngai. Ye yozali solo mosungi ya bomoi na ngai. Yesu yozali malamu, Yesu yozali malamu, yaya yozali solo mosungi ya bomoi na ngai. Yaya yozali solo mosungi ya bomoi na ngai. Yesu yozali malamu, Yesu yozali malamu, yaya yozali solo mosungi ya bomoi na ngai. Yaya yozali solo mosungi ya bomoi na ngai. Mokili ebwakaki ngai mpo nazangi ntina ye, libota mpe sundolaki nga mpo nazangi ntina ye. Mokonzi olokotaki ngai mpe yopesi ntina ye. Bomoi nanga ezali konsekansi ya bolamu na yo. Betala ntina nakonetolaka monene na yo. Bomoi nanga ezali konsekansi ya bolamu na yo. Betala ntina nakonetolaka monene na yo. Bomoi nanga ezali konsekansi ya bolamu na yo. Betala ntina nakonetolaka monene na yo. Yesu yozali malamu, Yesu yozali malamu, yaya yozali solo mosungi ya bomoi na ngai. Yaya yozali solo mosungi ya bomoi na ngai. mokonzi oyembisaka ngai, nzembo esengo tongo nyonso tongo nyonso bozalisami na elakisinga bolingo na yo tongo nyonso kolamuka na ngelembo yango lupe mawa na yo tongo nyonso loyembwa monoko na ngai se bolamu na yo yango etindaka nga mikolo nyonso na tatola bomoi na nga. Oh Yesu ngana mingi kobomba kasi nakoki te, ekomi nzembo. Mokonzi nanga mosungi nanga mobateli nanga yone mosungi yone mokonzi nanga yone mosungi yone mopamboli nanga. Amokili bakotuna nani nzambe nanga oyo atambola na mai yende nkolo nanga oyo asekwisala salo yende nzambe nanga. Yesu mosungi yende mokonzi nanga, Yesu mosungi yende mobikisi nanga.
Lisungi nanga one mofungi one mokonzi nanga one mofungi one mopamboli nanga ngai nakanga mase na mokonzi azanga suka ngai nakanga mase na mokonzi azanga suka. Celui qui est assis sur le trône, soit l'honneur, la gloire, la puissance et le règne au siècle des siècles. Il est sans pareil, il est au-dessus de toutes choses. Voilà, c'était un plaisir de regarder ces clips ensemble. Une exclusivité, bien évidemment, dans cette émission African Dance, surtout que nous sommes en train toujours de vous présenter des vœux. C'est pratiquement la toute première émission de cette année 2025 et Dieu nous a bénis lorsque nous avons toqué à la porte de l'artiste. Il nous a donné ces privilèges de le recevoir sur ce plateau de la radio-télévision Osana. Laissez-moi dire merci au révérend pasteur Zachary Kabengele Mayamba Chamboui et maman Monique Kabengele qui nous suivent depuis quelque part. Merci à mon ami, un confrère et grand frère Roli Chibanda, les directeurs général, donc comme on l'appelle toujours, ça nous fait également plaisir. Merci à Papa Daniel et à toute l'équipe, à ma réalisatrice très préférée, Lorraine. Elle est toujours là derrière moi en train de me pousser pour que cette année qu'on fasse plus d'émissions. Alors, Papa Didier, on est en train de chuter. Les gens vous accusent, soi-disant que vous êtes renfermés. Est-ce que dans cet album, nous allons avoir de collaboration avec vos confrères et consoeurs de la ville de Lubumbashi et pourquoi pas d'ailleurs? Non, il n'y a pas de collaboration. Donc cette accusation est vraie. Peut-être, hein, mais au fait, il faut vérifier quand on sort, on va où, avec qui on va parler. La Bible dit, heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne prend pas la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des mauvais. Vous accusez vos confrères de quoi? Non, je ne les accuse pas tous. Hein. En fait, il y en a avec qui nous collaborons. Vous coopérez. Mais ça ne sera pas pour le moment en termes de featuring. On coopère, on parle, mais pas beaucoup, hein, pas beaucoup, parce qu'au fait, nous cherchons aussi à préserver la petite grâce que Dieu a mis en nous. Voilà pourquoi, avant de sortir, je dois me rassurer. Je vais où? Je veux parler avec qui? Si je n'ai pas la capacité de transmettre ce que j'ai, au moins je vais me préserver pour ne pas recevoir ce que l'autre peut transmettre pour détruire la petite grâce. On est prudent. Ce n'est pas le fait de se renfermer, c'est la prudence. Donc on peut confirmer cet adage ou ce dicton qui dit l'homme prudent va le mal de loin. Et il se cache. Et Papa Didier est prudent. C'est oui. Ou il évite seulement de problèmes dans la société avec les gens. Bon, de nature, je suis un peu ça. Et puis par rapport aussi à la grâce que j'ai reçue, en tout cas par mon frère, le prix que nous avons reçu, c'est quelqu'un est mort sans habit à la croix. On n'a pas fait la théologie pour chanter. On n'a pas donné de l'argent pour être enfant de Dieu. C'est au sacrifice suprême de Jésus. Et la Bible dit, gardez bien le dépôt de Dieu. Et je ne fais que ça, garder le dépôt. Et de ne pas laisser les portes du dépôt ouvertes pourvu que les colonnes en entrent et ne détruisent la provision. Moi, je me demande quel est l'écho ou l'écho que vous avez déjà par rapport aux 4 titres qui sont déjà lancés. Est-ce qu'il y a un feedback?
des enfants de Dieu qui vous consomment déjà, ou jusque-là, il n'y a rien qui s'est dit, vous n'avez pas les échos et tout et tout? Les 4 titres disponibles ne sont pas encore mis sur la plateforme. C'est la semaine prochaine que nous allons le faire. Mais les petits extraits de mon devoir, les échos sont plus encourageants et positifs. Pour moi, déjà, quand une personne est bénie, ça me suffit. Déjà, j'ai reçu plus d'une personne dire que c'est édifiant. Je vis le clip sur la Hosanna. Je l'ai vu à Kolwezi, en tout cas, ça m'a édifié. Déjà, si une personne est édifiée, ça nous pousse à faire autre chose pour la gloire de Dieu. Les échos sont positifs. Voilà, les échos sont positifs, comme papa, l'artiste musicien, le frère Didier Lumpa venait de le dire, parce que nous sommes en train déjà de chuter. Est-ce que on peut également, 2025 est encore au début, on vous a vu sur la scène musicale, sur un podium, il y a longtemps. Est-ce que vous pouvez rassurer aux enfants de Dieu aujourd'hui que cette année, vous allez quand même organiser des concerts, des célébrations? En tout cas, pour cette année, oui. Mais sous 2 volets. Il y a pas de célébration, il y a des rencontres que nous ferons d'abord dans le cadre de l'adoration. On aura genoux fléchis au format habituel, dans un studio qui passe sur la Hosanna, mais aussi par rapport à certaines demandes. Déjà, quand ça a commencé, les gens voulaient que ça se fasse dans une salle sous forme d'un culte. On parle de l'adoration, on prie avec tout le monde, et puis après, il y aura, en dehors de ça, des célébrations où nous chanterons cantiques, nous célébrons, parce que nous avons aussi notre manière pour nous de le faire. La dernière fois qu'on l'avait fait, vous avez été là d'ailleurs, c'est en 2018. En 2018, ça a été notre dernière célébration que nous avons organisée en grand format, même s'il y a eu des petites interventions dans des cultes, dans des églises, mais en termes de célébration, la plus grande et la dernière, c'est en 2018. Nous voulons faire une autre, des autres peut-être aussi cette année, 2 ou 3 peut-être si Dieu le permet. Alors, nous rappelons que vous êtes pasteur responsable de l'église. Mission évangélique Sycomore. Ça se trouve où? Nous sommes au quartier Loano, non loin de l'usine Roachi Mining. La plus grande référence, c'est le 36e poteau. 36e poteau Roachi Mining. Là, vous verrez directement le pancarte de l'église. C'est non loin de là. Nous sommes déjà pratiquement à la fin de cette émission. Je ne sais pas votre dernier mot par rapport aujourd'hui, vos contacts pour ceux qui voudront bien peut-être vous joindre. Ça a été un honneur de partager ces minutes avec le peuple de Dieu. Merci à ceux-là qui sont restés dans leur fauteuil pour nous suivre. Nous promettons, par la grâce de Dieu, de ne pas décevoir. Et par rapport à ce que nous sommes en train de faire, d'ici là, vous aurez des nouveaux clips. Les 3 autres vont suivre en attendant de terminer le tournage de 5 autres titres. Et là, nous allons annoncer peut-être entre le mois de mai et de juin une première célébration. Et puis après, nous aurons des rendez-vous d'adorateurs dans des grandes salles, selon que Dieu va le permettre. Au fait, ça a été un plaisir et un honneur pour nous. Merci de ceux que nous avons été le premier parmi des milliers à faire la toute première émission de l'année 2025. Merci à vous, merci à la grande équipe de Hosanna Télévision. Et merci au peuple de Dieu. Pour ceux-là qui veulent entrer en contact avec nous, nous sommes au 099 109 1232. 099 109 1232, c'est un numéro WhatsApp. Voilà, c'est pratiquement la fin de cette émission African Dance. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Vous nous suivez également sur le canal 119 StarTime. Nous vous disons merci. Le prochain rendez-vous, c'est pour très bientôt avec d'autres invités. Au revoir et que Dieu vous bénisse.